Bienvenue sur le site Torah Or. Voilà, on va faire un cours Bezrat Hashem avec la grâce de Dieu pour la Refoua Shlema de Tzion Ben Diamanta, Bekarov Bezrat Hashem, et toute la famille Bezrat Hashem, ils ont tout ce qu'ils veulent matériellement, spirituellement. Alors voilà, on va faire un cours sur les Ivugim, sur les Mazalot, sur tout ce qui traite entre la rencontre de l'homme et la femme, ou plutôt la re-rencontre. Alors, qu'est-ce que la Torah nous dit ça? Quelle est l'approche de Chassidut Rabban selon les enseignements du Rabbi, qui prend effectivement les enseignements des sages? La chose elle est très simple. Le Rabbi nous dit la base en réalité de la compréhension, c'est de comprendre qu'on est une même âme. L'homme et la femme, c'est une seule âme qui a été séparée et qui cherche à se retrouver et qui a besoin de se retrouver pour s'élever. Ça veut dire que l'âme de l'homme ne peut pas s'élever sans sa femme, et l'âme de la femme ne peut pas s'élever sans l'homme. Ils ont besoin, les deux, d'être ensemble, d'être unis, pour pouvoir avoir une élévation et réaliser leur mission sur Terre. Alors, les traits de caractère pour savoir comment faire, pour savoir si c'est mon zivouk, si c'est mon mazal. Alors déjà, on sait très bien dans les lectifs du Harizal, là-bas, mon Rav il a ramené dans son livre Comprendre le couple et l'éducation, que Rabbi Chaim Vital explique que Aaron à Cohen, il a été marié avec une sadékette qui s'appelle Elisheva, mais que c'était pas son zivoug amiti, c'est son vrai zivoug. Notre vrai zivoug, on le récupérera quand Mashiach viendra. Pourquoi? Alors, ce qu'on ne comprend pas, ça veut dire que de là on soulève une question, c'est-à-dire que quand Mashiach va venir, personne n'a son vrai zivoug. Non, pas forcément. Quelqu'un il peut avoir son vrai zivoug, mais Rabbi Chaim Vital, qui a mis par écrit tous les enseignements du Harizal, qui a été choisi par le Harizal pour ça, que le Navi il a dit que il a dit au Harizal, tu es né que pour enseigner à Rabbi Chaim Vital. Il va nous expliquer que ceux qui veulent absolument trouver leur zivoug amiti, il leur dit voilà, Aaron à Cohen, c'était quelqu'un de bien. C'est le frère de Moshe Rabbeinu, c'est un sadique de perfection, il allumait la menorah dans le Mishkan. Voilà, on ne peut pas penser être mieux que lui. Il aimait le shalom, il faisait appeler parmi les hommes, toute la maison d'Israël l'a pleuré. À l'inverse de Moshe, même dessus il y a un très bel enseignement du Rabbi, peut-être on va le dire, ça vaut le coup. Le Rabbi pose la question comment ça se fait que toute la maison a pleuré Aaron quand il s'est voilé à leurs yeux. Et que pour Moshe, il a marqué que les hommes ils ont pleuré. Le Rabbi il dit de là on voit que Aaron est le plus grand, si tout le monde pleure. Il est plus élevé que Moshe. Alors le Rabbi il explique qu'Aaron il faisait le shalom. Il ne mentait pas pour le shalom, chazé shalom, mais il s'arrangeait. Il essayait de toujours trouver des alternatives pour faire la paix. N'oublions pas que shalom c'est le nom de Dieu, pour dévoiler le nom de Dieu, pétartonim au plus bas, parce que c'est la kavana de toute la création, que Dieu réside au plus bas. Et Dieu il ne peut pas résider dans ce qui est le contraire de la paix, parce que son nom, un de ses noms, c'est la paix. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire le nom shalom, al-pi alacha, selon la loi, devant un excrément par terre. C'est un des noms qu'on ne peut pas prononcer comme ça. On doit faire attention où le prononcer. Shabbat shalom C'est un problème apparemment, mais on dit que du fait qu'ils sont secs, parce que ça fait longtemps que ça a été fait, ça va, ça passe. Mais c'est mieux de ne pas dire shalom. C'est peut-être pour ça que le Rabbi disait good Shabbos. Il disait pas Shabbat Shalom. C'est peut-être une des raisons, je ne sais pas. Après, il n'y a que le Rabbi qui sait. Il disait good Shabbos, bon Shabbat. Il disait pas Shabbat Shalom. Entre autres, il n'y a pas que pour ça qu'il disait pas, il y a aussi le fait que le matin, les gens disent Shabbat Shalom. Et il y a marqué, d'après la Gemara Barachot, on ne doit pas dire bonjour à quelqu'un, excepté à Dieu en premier. Et on peut dire bonjour au Goyim dans la langue française, mais Shalom, c'est le terme français, terme hébreu pour dire bonjour. Et ça, on doit le réserver le premier Shalom qu'à Dieu. Et c'est peut-être pour ça aussi que le Rabbi ne disait pas Good Shabbos, disait pas Shabbat Shalom. Parce que si le matin il doit dire Shabbat Shalom, il va devoir le dire par politesse à un juif avant Dieu. Donc il disait Good Shabbos. Apparemment, ce terme de Good Shabbos, bon Shabbat, c'était beaucoup plus simple. On ne rentrait pas dans toute la politique. Et on sait très bien que Dieu a créé le monde en 6 jours, au 7e jour il s'est reposé. C'est-à-dire quoi?
Shabbat Shalom. Où il s'est reposé Dieu, dans la dimension de Shabbat. C'est pour ça que la dimension de Shabbat s'appelle Shabbat Shalom, avec son nom. Parce que lui-même, il s'est reposé dans ce niveau de Shabbat. Et que le Shabbat et Shalom, donc c'est un des noms de Dieu, sont unis, à l'image de l'homme et la femme qui doivent s'unir. Donc, ce Shabbat Shalom, c'est dévoiler que Dieu se trouve dans le Shabbat. Et c'est quoi? C'est la dimension de paix. La paix, c'est quoi? C'est lié à la délivrance. Quand la délivrance sera là, ce sera un Yom Kulo Shabbat, entièrement Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il y aura le dévoilement de Dieu Betartonim, Dieu va se dévoiler. Donc la dimension de paix, de Shalom. Devant Dieu, il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus d'un pays qui va dire attends, je vais te menacer, je vais te faire la guerre. Il y a Shalom qui se dévoile. Il y a la paix. Il n'y a personne qui veut faire la guerre. Lui, il dit que c'est la paix, personne ne va dire, comme c'est marqué dans le Zohar, que il y a un moment, Dieu, il dit, il ouvre toutes les portes des dévoilements, et il dit, voilà, ceux qui veulent voir mon dévoilement, qui veulent me voir, qui viennent. Toutes les âmes, elles peuvent venir contempler Dieu. Et il y a marqué que les forces du mal, elles vont pour se cacher. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur. Que quand elles vont contempler qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu, automatiquement, elles n'existeront pas, parce que Dieu, c'est la source du bien, et la source du bien veut faire du bien. Donc il n'y a pas de mal. Bon, c'est une parenthèse. On revient sur ce qu'on disait juste avant. On disait l'enseignement du rabbi. Comment ça se fait qu'ils ont pleuré Aaron n'est pas Moshe. Bon, de là, on peut comprendre. Aaron, il dévoilait le shalom, la paix sur terre. Donc, il faisait la volonté de Dieu de résider Betartonim. Mais Moshe l'a quand même donné la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est le libérateur en plus. Alors, le rabbi, il dit non. Il dit comme ça. C'est pas que Aaron est plus grand que Moshe. Moshe est le plus grand. Pourquoi? Il dit parce que Moshe, même s'arranger, faire le shalom entre les autres, si c'est pas dans les directives de la Torah, il n'arrivait pas. C'est-à-dire quoi? Même, c'est marqué, il faut ramener les créatures vers la Torah. Et pas ramener la Torah vers les créatures. Moshe, il était tellement élevé qu'il n'arrivait pas à faire des arrangements pour la Torah. La Torah dit comme ça, c'est comme ça. À l'image de Ben Shammai. Ben Shammai, c'était comme ça. Il n'adaptait pas la Torah à tout à chacun selon Beth Hillel. Il trouvait des arrangements et tout ça. À l'image que Beth Shammai et Beth Hillel, ils étaient tout le temps en controverse en majorité. Ben Shammai très mahmir, très rigoureux, et Beth Hillel très arrangeant, qui trouve toujours des alternatives. La halakha, elle est comme lui. Et même le rabbi il explique que quand Mashiach va venir, la halakha elle sera comme Ben Shammai. Les deux ils vont arrêter de se chamailler. Qu'est-ce qui se passe? Il y a marqué que quand ils sont rencontrés les deux, on dit que quand ils ont pu s'exprimer les deux l'un face à l'autre, ils sont restés des heures dans une salle et les sages ils ont ouvert la porte et ils ont vu Beth Hillel comme un enfant par terre devant la grandeur et l'élévation de Shammai. Parce qu'il avait expliqué pourquoi et telle raison. Voilà. Et donc, si on peut dire, ce même schéma se représente avec Moshe et Aaron, c'est qu'en vérité, Moshe n'était pas compris, c'est pour ça que tout le peuple n'a pas compris, n'a pas pleuré. Et qu'Aaron était compris, parce qu'il trouvait toujours des alternatives pour le peuple. Mais Moshe, même s'arranger, même, on va employer peut-être le terme mentir pour faire le shalom, mais c'est pas le terme adapté, mais en français, je vois pas comment on peut employer un terme. Même mentir pour le shalom, Moshe n'arrivait pas. Alors, c'est parce que pourquoi? On a dit, lui, c'est pas il mentait, il mentait pas. Le terme, c'est pas mentir. Il trouvait des solutions pour pouvoir faire en sorte que le Yetzirah ne vient pas pour empêcher les gens de faire la paix entre eux. Mais même ça, Moshe n'arrivait pas. C'est-à-dire quoi? Il donnait la Torah telle qu'elle était. Et il était beaucoup plus élevé. C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas. Quand il devait dire quelque chose à quelqu'un, il le disait. Il savait, des fois, on sait qu'il faut caresser quelqu'un dans le sens du poil, c'est mieux pour moi, j'ai un intérêt. Peut-être, on va employer le terme, je ne sais pas, on parle des shidochim, il y a une chatranite. Alors, je sais que c'est mieux peut-être la caresser dans le sens du poil,
lui dire tout ce qu'elle veut, ou lui raconter je sais pas quoi, lui dire pas les choses, essayer de s'arranger. Ça serait plus, on va dire, dans la dimension d'Aaron. Mais Moshe, il dit les choses telles qu'elles sont, crûment, si on peut dire. C'est là, voilà, non. Moi, ça me plaît pas. Il faut être comme Moshe ou comme Aaron. Après, c'est chacun. Si Dieu il a fait en sorte que je suis plus comme Moshe, je vais être comme Moshe. Si Dieu il a fait que je suis plus comme Aaron, je vais être comme Aaron. Mais dans ce monde, on a l'impression qu'Aaron est plus grand. La preuve, tout le peuple d'Israël a pleuré. Mais en vérité, le Rabbi nous dira Moshe est le plus grand. Parce que dans le monde futur, ce sera la dimension de Moshe qui se dévoilera. À l'image que la loi sera comme Beth Shammai. Personne n'a pleuré Moshe. Si, les hommes. Pas toute la maison. Et donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que Aaron, il n'a pas eu son zivug amiti, sa moitié initiale, sa vraie moitié. Pourquoi? Parce que le Rabbi Chaim Vital nous dira qu'elle chutait dans les forces du mal, dans les Kilpot. Et entre autres, cette moitié, notre moitié originelle, on la retrouvera quand Mashiach viendra. Et donc c'est pour ça que le Ravizal explique qu'il y aura des divorces. Et il explique que le divorce, il sera pas mal pris. Parce que bien sûr, on verra la vérité. On verra que c'est pas notre moitié. Il n'y aura pas de mal à se séparer de l'un ou de l'autre. On comprendra. Alors il donne un exemple pour ça. C'est marqué dans Shara Gigouin, la porte des réincarnations. Il explique que, qu'est-ce qui se passe en vérité? On explique que l'homme, il est lié à la générosité. Et générosité, c'est le fait de se répandre, conquérir, vouloir dominer, avoir des terrains, des espaces, connaître, comme les monter en bateau et découvrir des continents. Ça, c'est l'homme, dans son état. C'est le chesed, la générosité. Comme l'eau qui vient d'un endroit haut et qui descend dans un endroit bas. Ça descend. Ça, c'est le chemin. Ça, c'est le dévoilement, c'est l'homme. Dans son essence, il est comme ça. Il vient d'une cime élevée, à l'image de l'âme. Et c'est le Zohar qui nous donnera cette image. Il nous dit que Abraham Avinu, c'est l'exemple type de l'âme, donc de l'homme. Pour comprendre c'est quoi un homme, c'est comme Abraham, dans son excellence, si on peut dire. C'est quoi? Il est comme Abraham. Et il y a marqué qu'Abraham était tous d'un côté de la balance et il y avait le monde de l'autre côté. C'est un homme dans son excellence, si on peut dire. Il croit qu'il pèse plus lourd que tout le monde, il a plus d'importance que tout le monde. Et il a pas peur de faire la guerre au monde entier. Et quand il a une idée en tête, il y va et combat le monde entier. Ça, c'est l'homme. Et l'Echlecha, il va pour lui, il va vers lui. Et il se déplace énormément, comme on voit qu'Abraham s'est déplacé énormément. Comme le schéma de l'âme qui était devant Dieu, qui se délectait du dévoilement de Dieu, du plaisir divin, et qui est descendu dans un corps limité, fermé. L'exemple de la femme, c'est l'inverse. C'est le bas vers le haut. La lumière directe, on dit le Or Yasha, représente l'homme, donc le recel, la générosité, et la lumière réfléchie, le Or Rosaire, si on peut dire, représente la femme, le bas vers le haut, le feu. Le feu qui est le chemin complètement inverse de l'eau. L'eau qui va d'un. C'est-à-dire qu'on met de l'eau en hauteur, elle va descendre vers le bas. Mais le feu, on voit que s'il n'a pas d'élément matériel avec lequel se tenir, il retourne vers sa source, vers le haut. Et que si on met de l'eau devant le feu, il va évaporer, il va engendrer que l'eau aussi a cette dimension de retourner vers le haut. Le feu est représenté par la femme. La femme, c'est quoi? L'image du Zohar aussi, sur la femme, qui est l'exemple du monde, c'est Sarah Iman. Et il va dire qu'elle représente le corps, la limite, la structure. C'est-à-dire quoi? Le fait d'être, pas le devenir. L'homme est un continuel devenir. Il cherche à être quelque chose qu'il ne sait pas. Il essaie de devenir quelque chose. Il se cherche. Et la femme, elle est. C'est comme l'état du judaïsme, de la religion juive. La religion juive, c'est un état. On est juif. C'est-à-dire que si un juif, Razi Shalom, il va se convertir au christianisme, il restera juif.
Pourquoi? Le chidouche, la nouveauté de Matan Torah, le fait de donner la Torah, c'est quoi? C'est qu'avant, on ne sait pas, même message, ils en parlent. Est-ce qu'ils étaient juifs quand ils sont sortis des juifs ou pas? On ne sait pas. Est-ce qu'Avram Avinu il était juif ou pas? On ne sait pas. Parce qu'à l'époque, on pouvait prendre sur nous une âme juive. Mais on pouvait la perdre, comme Esav qui a perdu son âme juive. C'est-à-dire qu'on pouvait prendre une âme de divinité sur nous, une partie de pureté qui est l'âme juive, mais on pouvait la perdre à la moindre faute. Le chidouche de Matan Torah, c'est d'avoir unifié le corps et l'âme. De faire que ce soit un couple éternel. Que malgré tous les comportements qui vont à l'encontre de l'âme et le corps ne se séparent pas. À l'image que l'homme et la femme ne se séparent pas. Mais ce niveau-là, on l'aura quand il y aura Mashiach. Yom Kulo Shabbat, le jour qui sera entièrement Shabbat. À ce moment-là, l'homme et la femme, les Zivug Amoti, la moitié de perfection, ma vraie moitié, elle sera totalement unifiée à moi. À l'image de ce qu'il y a eu à Matan Torah, ça je ne pourrai plus perdre ma moitié. Pourquoi? Parce que comme il y aura le dévoilement de la vérité, donc du shalom, de la paix, je ne pourrai plus me marier avec quelqu'un qui ne me correspond pas. Et donc ça sera la paix des ménages pour tout le monde. Plus d'histoire dans la famille, chacun il sera avec son bon zivug, donc heureux. Avec le Harizal que ça va se passer comme ça, ou avec le Harizal qui pense comme ça? Non, mais tout le monde est d'accord avec le Harizal. Le Harizal, c'est... Le Harizal, c'est... Non, bien sûr, c'est une question. Mais des fois dans Mashiach, il y a des gens qui se disent comme ça, c'est comme ça. Non. Le Harizal, c'est celui qui a fait le tikkun, la réparation de toute la Kabbalah, tous les secrets de la Torah. Le Harizal dira des choses extraordinaires. Comme ça, quoi qu'il arrive. Le Harizal, par exemple, il dit que quelqu'un, un juge, un taïan, posek halakha, qui n'étudie pas la profondeur de la Torah, c'est sûr qu'il va se tromper. Pourquoi? Parce que la halakha, c'est juste le découlement de tout ce qui se passe spirituellement. Pourquoi on se doit comporter comme ça ou pas comme ça? Parce que spirituellement, on fait descendre les influences ou pas. Plus que ça, c'est Rabbi Yosef Karo qui a écrit le Shulchan Aruch, la table dressée, la table où tout est dressé, on n'a plus rien à faire, on a juste à venir manger. Tout est fait, on sait comment, on a juste à s'alimenter, à suivre le repas. Vous n'avez pas besoin de savoir comment préparer le repas. Ça c'est la Gemara. Savoir comment éplucher l'oignon, préparer le repas, faire en sorte que ça soit caché le repas. La table est dressée. Tu veux manger cachère, tu viens, tu t'assois. C'est comme ça. Tu vas prendre le pain comme ça demain. Tout est fait. Son livre qui va éclairer tout le peuple juif jusqu'à la venue de Mashiach, le Rabbi Yosef Karo, dans le livre de la vie du Harizal, il disait on n'est pas assez pur pour avoir un être d'une si grande perfection. On ne mérite pas quelqu'un comme lui. Il y a plein d'histoires comme ça. Ils ont marié leur enfant ensemble. Il y a une histoire qu'une fois, le Rabbi Yosef Karo, pour la grandeur du Harizal, et il avait oublié où il avait mis les clés de chez lui pour la Seudat Shlishi, pour faire le troisième repas du Shabbat. Et il était dérangé de ça, et le Harizal est venu, lui a dit dans l'oreille où il avait mis les clés. Et une fois, il était dans la Mida, et tout le monde attendait pour faire la Chazara, la répétition de la Mida, de la prière. Et le Harizal, il a dit vous pouvez commencer. Et il dit non, tout le monde disait non, nous on écoute, il y a un rave ici. Et le rave, il est en train d'être bonnet, de méditer à une question qu'on lui a posée et il cherche la réponse à la question qu'on lui a posée. Il avait posé une question au Gemara, il cherchait la réponse. Et il était dans la Mida, mais il était dans la réflexion de la Torah, de cette pensée. Et ils ont dit non, attends le rave. Le Harizal, il s'est approché du Rabbi Yosef Karo. Il lui a dit à l'oreille la réponse. Et tout de suite, Rabbi Yosef Karo est sorti de la Mida. Bon, on voit une dimension. Pour dire le Harizal, par exemple, quand les gens venaient le voir pour un conflit, il sortait l'âme de l'individu du corps, il lui expliquait ça, 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 il sortait l'âme de l'individu du corps, et il demandait qu'est-ce qui s'est passé, l'âme lui disait, il dit pourquoi tu m'as menti, ton âme m'a dit ce qui s'est passé. Et quand on venait le voir pour d'autres conflits aussi, il expliquait que oui, c'est normal qu'il t'avait fait ci, ça, parce que dans d'autres vies, tu avais fait ça, ça, ça. Dans ton ancienne vie, tu avais fait ça, alors maintenant, c'est pour ça qu'il te fait ça. Et ça, j'ai dit, mais on n'a pas le droit de juger comme ça. On doit juger sur ce qu'on voit. Et qu'est-ce que je peux faire si je vois les vies passer? Je juge selon ce que je vois. Et même la différence entre la chassidoute et
l'enseignement du Harizal, c'est que le Harizal a enseigné toute la Kabbalah pour nous expliquer toutes nos vies passées, pour comprendre pourquoi on était tel individu, avec telle façon, avec tel parent, telle expression, telle limitation, telle qualité, pourquoi. Et on savait quel était notre rôle sur Terre, il nous expliquait tout. Et comme ça, pour pas qu'on rate pourquoi on est revenu. Et le Bachem Tov, il va dire non. On n'a pas besoin de connaître toutes les vies passées. Pourquoi? Parce que, après, le problème, c'est qu'on va parler 70 langues, on a été peut-être dans 70 pays différents, que si on rencontre quelqu'un, on va dire attends, je vais appeler peut-être les médecins, il va nous mettre dans un asile. Je vais dire, mais dans mon ancienne vie, j'étais duchesse de je sais pas quoi. Ah oui, attends, je vais te donner ton calmant. C'est plus problématique qu'autre chose. C'est-à-dire que si quelqu'un dans une autre ville était un grand noble et qu'aujourd'hui il se trouve pauvre pour réparer le fait qu'il a été noble et qu'il n'a pas donné comme il faut la tzedaka, il va vivre mal sa pauvreté. Alors, le Baal Shem Tov va expliquer que comment on va faire, on va vivre l'instant présent à 100%. Le fait que je vive l'instant présent à 100%, c'est sûr que je ne vais pas rater ma mission, pourquoi je suis venu sur Terre, et j'ai pas besoin comme ça d'apprendre toutes mes vies passées. Bon, pour expliquer c'est qui le Harizal. Entre autres, hein, ça c'est rien, c'est qu'une goutte d'eau sur c'est qui le Harizal. Hein. Le Harizal, par exemple, il a dit une fois, ses élèves lui ont dit pourquoi vous écrivez pas maître vos connaissances. Il a dit si tous les roseaux de la terre étaient des plumes d'encre et le ciel un parchemin, il n'y aurait pas assez de place pour écrire toutes mes connaissances. C'est pour ça qu'il n'a pas écrit, parce que c'est pas lui qui écrit, c'est son élève, Rabbi Chaim Vital. Il était né pour que lui il écrit. Une fois il a fait un songe, il a fait un rêve. Et quand il s'est levé, ce que j'ai eu comme dévoilement divin, parce que quand il s'endormait, il montait dans les mondes divins pour étudier avec Aaron à Cohen, avec Moshe Rabbeinu, avec qui voulait. Parce que notre âme aussi, quand on dort la nuit, on a le mérite d'étudier. Notre âme a le mérite d'étudier avec la personne avec qui on a étudié. C'est-à-dire si aujourd'hui j'ai fait du Chumash, je peux étudier avec Moshe Rabbeinu. Si j'ai étudié du Shulchan Aruch, mon âme elle va monter la nuit, elle va taper dans le palais de Rabbi Yosef Karo. Bien sûr, quand elle monte, elle passe par Hebron, là-bas il y a le Gan Eden, la porte du Gan Eden, il y a Abraham, Israël, Jacob, elle les rencontre et tout ça, il y a Adam Arishon, Chava. Et elle rentre là-bas et elle tape au palais de la personne avec elle. Et c'est comme ça qu'on recharge les batteries. C'est pour ça que si on n'étudie pas Torah, on a du mal à dormir. Parce qu'en vérité, l'âme, si j'ai pas étudié Torah, elle va monter chez qui, chez quel palais? Elle a honte de monter, elle veut pas monter. Elle veut pas qu'on dorme. Pourquoi? Parce qu'elle a honte de monter dans les mondes divins. Elle a honte de retourner au Gan Eden. Elle n'a pas un seul vêtement. Les mitzvot, c'est appelé les vêtements de l'âme. Ah, exactement, quelqu'un qui étudie pas. C'est pour ça que justement, quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, il met un cours de Torah, il s'endort tout de suite. Parce que quand on dort, qu'est-ce qui se passe? L'âme, elle va vivre ce qu'on a vécu sur Terre de façon limitée, de façon illimitée. La limite représente la femme, la limité représente l'homme. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Si on n'a pas fait de mitzvot, si on n'a rien fait, l'âme, elle a honte, elle ne veut pas remonter elle veut pas. Si on n'a pas étudié Torah, elle va aller là-bas au Gan Eden, elle va attendre, elle ne peut pas taper au palais de n'importe quel individu, de n'importe quel sadique. Elle attend là-bas, elle est honteuse comme ça, elle n'a pas envie. Alors elle préfère rester dans le corps. Et c'est pour ça qu'elle engendre que la personne est pas fatiguée, elle n'arrive pas à dormir. Mais si on met un seul cours de Torah, au bout de 5 minutes, on s'endort. Pourquoi? Ah, ça y est, elle a écouté un cours de Torah, je peux aller étudier avec elle. On a parlé de Rabbi Yosef Karo, je peux aller apprendre la notion que j'ai parlé avec Rabbi Yosef Karo pendant toute la nuit. Et c'est pour ça qu'on se lève en pleine forme et tout. Et donc, quand l'âme, elle monte et tout ce schéma, nous, on ne le ressent pas, c'est inconscient chez nous. On ne s'en souvient pas. Il y a marqué que si on a du mérite, on peut étudier le Shabbat avec Dieu lui-même. Il y a marqué comme ça. Oui, quand on dort Shabbat, si on a vraiment eu du mérite, on peut étudier avec notre âme. Notre âme, elle peut étudier avec Dieu lui-même. Alors, entre autres, nous, on ne s'en souvient pas. Les tzadikim, eux, s'en souviennent. Et par exemple, le Harizal, oui. Il montait, il allait et étudiait avec le Aaron. Oui, il explique. Actuellement, il y a des rabbinim Actuellement, je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire oui ou non. Le rabbi, oui, c'est sûr. Il a dit,
Oui, bien sûr, le rabbi est monté dans les mondes divins. Il a Bien dit sûr. qu'il a étudié avec Hachem. Avec Hachem, Comme il un l'a pas dit Arizal. ouvertement, mais c'est On comprend. Quoi. si on dit que quelqu'un qui a du mérite il étudie avec Dieu, combien plus le rabbi il a du mérite et il peut étudier avec Dieu. C'est vraiment cette parole. Si ça s'applique pas à rabbi, et au rabbi, ça s'applique à personne. Donc c'est sûr. Il faut comprendre c'est quoi étudier avec Dieu. Et donc il montait, il étudiait avec les personnes. Comme nous, quand on étudie, j'étudiais, je sais pas, le Rambam, je peux taper au palais du Rambam et mon âme elle va étudier avec le Rambam. Mais sauf que là, le Harizal, lui, se souvenait de tout. Les tzadikim se souviennent de leur étude. Et il dit que quand il a fait cette sieste, pendant 1 heure et quelques, il fallait 70 ans pour écrire tout ce qu'il avait appris pendant cette petite sieste. Bon, voilà. Bon, on peut lui faire confiance, je pense. C'est sûr. Et alors il explique comme ça que quand un homme, quand il vient sur Terre, il peut chuter, il peut perdre son niveau. Pourquoi ? Ouais, il peut perdre son niveau si dans une vie passée c'était un grand. Faut pas oublier que on est tous des réincarnations de. Influencé par la vie passée. Oui, oui, bien sûr, parce que c'est une. Chaim en hébreu c'est au pluriel. La vie, dans tous les termes, dans toutes les langues en majorité c'est au singulier, une vie. Mais en hébreu ça s'appelle Lévi, Chaim. Pour nous dire qu'il y a plusieurs vies. Mais c'est même le fait pourquoi Dieu il a voulu créer le monde avec la rigueur, il a vu que ça ne tenait pas, il a créé avec la générosité. C'est quoi la générosité ? C'est de nous donner la possibilité d'avoir plusieurs vies. Pourquoi ? Parce que Dieu il attend qu'on fasse 613 mitzvot dans les pensées, paroles et actions. Et ça, c'est pas évident. Et il fallait plusieurs vies pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, le rabbi nous a dit qu'on a tous fait tu vois, donc on a réalisé les 613 mitzvot. Aujourd'hui, le rabbi nous dit tout a été fait, ça dépend qu'une seule chose. La mission de notre génération, c'est de recevoir Né Mashiach Tzidkenu, la face du Mashiach. C'est quoi la face du Mashiach ? La face, on sait très bien que Panim, ça a rapproché de Plimiut, la profondeur. Recevoir profondément le Mashiach, savoir c'est quoi le Mashiach et qu'est-ce qui nous attend. Entre autres, apprendre tous les dévoilements qu'on va avoir, se préparer. Il faut commencer à ouvrir, à avoir la bande-annonce de tout ce qui va se passer, parce que quand Mashiach va venir, ça serait tellement extraordinaire que si on ne voit pas la bande-annonce, on va dire mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi tout ça ? C'est trop extraordinaire. Alors, ceux qui ne se sont pas préparés, par exemple les pas religieux, il y aura un ulpan. Ils seront perdus. Il y aura un ulpan pour une salle voilà, on va leur faire voir la bande-annonce alors qu'il y a le film qui se passe. C'est embêtant. Après, ils vont devoir revoir le film. Mais ils vont avoir un petit train de retard, si on peut dire. Mais après, c'est la volonté de Dieu que eux, ils ont un train de retard et tout. On peut pas dire que Dieu n'a pas voulu que c'était eux. Il faut toujours juger le peuple juif des casse-routes, du bon côté. Moi, si moi j'ai eu la possibilité d'ouvrir les yeux, et encore, si on peut dire que quelqu'un il ouvre les yeux, c'est-à-dire si une personne elle dit moi j'ai du mérite, non, t'as pas de mérite. Pourquoi ? Parce que Moshe Rabbeinu lui-même il disait, si quelqu'un d'autre il est à ma place, il aurait fait mieux que moi. C'est-à-dire quoi ? Dieu il nous donne la possibilité d'ouvrir les yeux ou pas. On n'a pas de mérite, on n'a plus de mérite que quelqu'un en face. Si Dieu il veut ouvrir les yeux à la personne en face, il peut le faire. Moshe, Dieu lui parlait directement. Si n'importe quel juif, Dieu lui parle directement, il va se comporter comme Moshe. Si on peut dire. C'est normal, tout est relatif. Alors Dieu nous fait voir le monde différemment. Et il fait en sorte que des gens, ils ont un grand ressentiment pour la Torah, et donc ils vont s'investir à 100% pour la Torah. Et d'autres, il ne leur fait pas ressentir. Pourquoi ? Ça, c'est le schéma divin qui est complètement divin, et qui est la perfection infinie du monde. C'est pour ça que l'Admour Azaken, quand on lui a posé la question, moi j'aurais fait un monde différent, j'ai entendu plusieurs façons d'expliquer cette histoire. Il a expliqué que c'est Rabbi Levi Israël de Berditchev, le défenseur des Juifs. Il a dit qu'il aurait fait un monde merveilleux. Et d'autres ont dit que j'aurais fait un monde qui avait que des riches, pas de pauvres. Et j'ai entendu une autre histoire où il disait que c'était des scientifiques qui venaient dire à Alan Mourazaken, quand il était en prison, qu'ils auraient pu faire mieux que Dieu. Pour construire le monde, Dieu il a mal fait le monde. Alan Mourazaken a dit, moi si j'aurais été Dieu, j'aurais fait la même chose. Pour nous dire que tout est parfait. Et c'est ce que le Bachim Tov explique, qu'une feuille qui se retrouve à fond en Amazonie, que si un vent d'air la soulève, il a fait tomber le nez dans l'air, le nombre de tours qu'à faire, l'endroit exact où elle se positionner, tout ça c'est la volonté divine qui a un impact dans toute l'humanité, tout l'univers, depuis le début de la création jusqu'à la fin de la création, et avant la création et après la création. C'est au-dessus de toute compréhension. C'est extraordinaire, c'est la merveille des merveilles. Dieu
qui est Mehameler Miasmuto, le Dieu, le roi qui se délecte de son essence. Il faut étudier. Il faut étudier pour voir comment il est extraordinaire, comment c'est parfait. Et donc, l'homme est lié au fait de perdre son niveau. C'est-à-dire quoi qu'il peut perdre son niveau? C'est-à-dire que il ne faut pas oublier qu'on est tous les réincarnations de Dordéa, la génération du désert. Celle de Moshe Rabbeinu qui est sorti d'Égypte, tout ça. Ce que dira le Harizal et ce que dira le Rabbi. Et cette génération a été au niveau d'Adam Arishon avant la faute. Et bien sûr, après, ils ont fait la faute du veau d'or, ce qu'on va bientôt voir, bientôt dans la paracha qui dit ça, la semaine prochaine. Et bon, c'est-à-dire qu'on voit qu'ils étaient tellement élevés, ils ont fait une chute. Mais de là, on comprend un très grand enseignement. C'est que l'homme a pu faire la faute. Et qui a fait la faute? C'est les hommes. Le rêve rave. La foule nombreuse. Ils ont arraché les bouts de ils ont voulu faire un veau de métal. Bon, il y a plein de secrets sur tout ça. C'est à l'infini. Chaque détail de la Torah, c'est à l'infini, parce que chaque lettre représente un juif, et un juif, c'est un monde. Et pour chaque juif, Dieu, il a fait le monde, donc c'est vraiment illimité de parler de chaque détail, donc on va essayer d'aller de façon bref. On voit qu'on a chuté. Les hommes ont chuté, mais les femmes n'ont pas chuté. Les femmes ont gardé le niveau de Adam Rishon avant la faute. Même actuellement. Même si on ne le voit pas. Parce que les femmes représentent le corps est lié à la délivrance. Et lors de la délivrance, il va dévoiler que son niveau est beaucoup plus élevé que l'âme. Parce qu'il est la finalité de toute la création. Dieu, il a voulu résider dans le corps. Et qu'il n'a pas besoin de l'âme, et c'est même l'âme qui aura besoin du corps pour avoir l'élévation. Et c'est même pour ça que l'âme quitte les mondes divins et la proximité avec Dieu pour aller dans le corps, pour avoir un niveau encore plus élevé, et avoir un lien encore plus élevé que tout ce qu'elle peut avoir dans tous les mondes divins. Tous les mondes spirituels. Et donc, c'est même une des raisons pourquoi la halacha, c'est pour ça que le Harizal dit que si quelqu'un ne connaît pas la profondeur de la Torah, c'est sûr qu'il va se tromper dans la halacha. La halacha explique que l'homme ne doit pas se couvrir les cheveux, mais la femme elle doit. Pourquoi? Oui, avec la kippa bien sûr, mais on parle de se couvrir pour pas que les personnes voient mes cheveux. Non. Cacher les cheveux, alors j'ai mal employé le terme. Alors pourquoi? Parce qu'on explique que l'âme de la femme est dans les cheveux. Bien sûr, avant qu'elle se marie, vu que son âme n'est pas entière, parce qu'ils ont été séparés avant la naissance, c'est même pour ça qu'il y a marqué dès qu'on est avec qui on doit se marier, nanana, ils ont été séparés. Mais dès qu'ils se retrouvent, le fait qu'ils vont se remarier sous la roupa, entre autres, il va avoir le fait qu'elle va récupérer son âme. Sous la roupa, ils vont réunifier leur âme en une seule âme. Et à ce moment-là, de se couvrir les cheveux. Pourquoi? Parce que l'âme apparaît dans ses cheveux. Parce qu'elle, elle représente la couronne. Et Shet Raïn à Teret Bala, une femme vertueuse, c'est la couronne de son mari. Et la couronne, c'est lié au fait de dévoiler. Dévoiler quoi? L'âme. Et la nudité de l'âme est beaucoup plus intense que la nudité du corps, si on peut dire. C'est-à-dire que autant que le peuple juif a une mitzvah de sniout, et plus pour les femmes, et on sait, bon, tous, comment le Rav Ben Chetrik il explique les choses très intéressantes. Entre autres, il dit pourquoi les femmes ils ont la mitzvah de sniout, pour dire une petite blague. Il dit parce qu'elles sont toujours à découvert. Bon, la mitzvah de sniout, c'est quoi? C'est qu'elle doit être couverte, et plus qu'un homme. Pas les genoux, on ne doit pas avoir les genoux, tout ça. Toutes les règles très profondes de comment elle doit se couvrir, avoir des jupes et tout ça. Et même, on peut expliquer pourquoi elle doit avoir des jupes et pas des pantalons. C'est même... Tout ça, c'est lié au monde divin. Parce qu'elle, elle représente la lumière, les femmes qui entourent. La lumière qui entoure, c'est comme une jupe. C'est pour ça qu'elle entoure, et comme une jupe, elle doit dévoiler qu'elle vient de ce niveau-là. Donc, elle doit continuer l'influence de leur niveau jusqu'en bas, jusqu'au pied, donc une jupe. Et les hommes viennent du niveau de la lumière qui pénètre. Donc une lumière limitée définit donc le pantalon, la structure, qui dévoile le corps dans sa dimension, avec une jambe à droite, une jambe à gauche. Pas une lumière entourante qui fait en sorte que tout est au même niveau,
ça c'est la femme, une lumière spécifique à chaque dimension. Le t-shirt, le pantalon. On peut expliquer tout. Pourquoi ils ont des talons? Est-ce qu'elle représente la couronne? C'est quoi la couronne? C'est au-dessus de la tête. Donc comme la couronne elle est au-dessus de la tête, elles sont au-dessus de la matière du monde. C'est pour ça qu'elles mettent des talons. Elles ne le savent pas matériellement, mais c'est quoi la dimension du talon? C'est-à-dire quoi le talon? Elle met des talons. Pourquoi elle met des talons? Parce que quand elle met des talons, les femmes, elles montrent qu'elles ne sont pas liées à la matière du monde. Elles ne marchent pas à même la matière du monde, mais elles survolent le monde. À l'image de quoi? De la couronne qui survole la matérialité. La couronne, elle est au-dessus de la matérialité, au-dessus de la tête. Bon, c'est-à-dire que si on n'a pas étudié comment ça se passe dans la dimension de la profondeur de la Torah, on ne peut pas comprendre tout. Et quand on comprend la dimension profonde de la Torah, on comprend pourquoi des femmes ils ont des talons, pourquoi dans les synagogues ils sont en haut, alors que les femmes et les hommes ils sont en bas. Pourquoi encore? Parce que c'est la couronne. Et on voit très bien dans le 770, parce que dans le 770, on voit que toute la rangée des femmes font une couronne au-dessus du 770. Bon, et ça c'est comme ça se passe, parce que ce monde matériel est le reflet du spirituel. Comme ça se passe dans ce monde, c'est parce que ça découle spirituellement. Et nous on ne le voit pas, mais c'est pour ça que le rabbi dit qu'il faut ouvrir les yeux. Il faut recevoir le dévoilement de Mashiach. C'est quoi? Voir que tout est là. Voir que tout est selon le monde divin, que ça y est, le monde il est prêt pour recevoir la délivrance. Encore une grande parenthèse, on s'excuse, mais bon, pour essayer de rajouter dans la compréhension, voir c'est quoi la femme, voir c'est quoi l'homme. Alors quand Mashiach va venir, le Rizal il explique comme ça. Que l'homme, il peut perdre son niveau. Comme on a vu, le Reb Rav, ils ont fait la faute, du veau d'or. Mais la femme, elle perd pas son niveau. C'est pour ça qu'elle a la misode de se couvrir les cheveux, qu'elle doit se couvrir les cheveux, et selon le Zohar, qu'il ne faut pas avoir un seul cheveu. Que même le fait de mettre... C'est pas la lacha. C'est pas la lacha. C'est le Zohar. Par exemple, le Ben Ishraï, quand il y a, quand il y a une marloquette, une divergence d'opinion entre la Kabbalah et le Niglé, la partie dévoilée de la Torah, il tranche toujours selon la Kabbalah. L'inverse, l'Admorazaken, tranche toujours selon le Niglé, la partie dévoilée de la Torah. Et on voit que le Ben Ishraï va souvent citer Rabbeinu Zalman, l'Admorazaken, et il va souvent aller énormément de fois selon son avis, parce que lui, c'est le premier, si on peut dire, qui a écrit un Shulchan Aruch, un livre de loi, qui s'appuie, qui unifie la profondeur de la Torah et la Torah dévoilée. Et entre autres, le Zohar dira que si on voit un seul cheveu, ça peut engendrer il me semble, des problèmes de parnassa. Voilà. Et c'est pour ça que chez Chabad, on est très macpile à ce que la femme mette la perruque. Pourquoi? Parce qu'avec une perruque, c'est sûr qu'on ne verra pas un seul cheveu. Ils sont cachés sous la perruque. Et en plus, le fait que si elle est dans un endroit et qu'elle a honte de son foulard, elle peut l'enlever. Alors que la perruque, elle n'aura pas honte de sa perruque. Pourquoi? Parce que les gens croient que c'est ses cheveux. Elle n'est pas gênée. Alors, c'est les avis pourquoi les chassidim, entre autres rabbins, mettent la perruque. Et que le rabbi a conseillé de mettre la perruque. Mais tout ça pour dire quoi? Que le Zohar nous explique qu'il ne faut pas avoir un seul cheveu. Pourquoi? Parce que dans le cheveu se dévoile l'âme. Alors, bien sûr, c'est pas nous matériellement qui voyons ça. On voit bien qu'on voit des filles, ça nous fait... On ressent pas, si elle a une femme mariée, elle a les cheveux lâchés, il n'y a pas une femme mariée, on voit pas la différence. Ça veut dire que quelqu'un qui voit une femme mariée qui se couvre pas la tête, c'est assourd de regarder ses... C'est pas assourd en vérité, c'est que son âme, parce qu'il faut pas oublier que quand on marche matériellement, ce qu'on voit pas, c'est que nos âmes nous accompagnent. Et le Rabbi Raed dira que dans notre corps, il y a juste un petit morceau de doigt, si on peut dire, un petit bout de dos, un minuscule bout de notre âme qui est à l'intérieur de notre corps. Et donc, le reste de notre âme, les sages ont donné une mesure, l'âme mesure entière la planète, et sont là, ils se rencontrent. En vérité, les âmes se rencontrent. Quand on marche ensemble, les âmes se rencontrent entre elles. Et le fait que la femme n'a pas les cheveux couverts, l'âme va voir la nudité de l'autre. Donc, c'est pas bien. Dans tous les cas, ça se passera, même si on veut masquer nos yeux. Notre âme le verra. C'est pas bien, c'est sûr. Mais c'est pas la fin du monde. Non, c'est pas sourd. C'est pas sourd.
D'après la Kabbalah, d'après si on croit à Rabbi Shimon Bar Yochai, il vaut mieux qu'on voit pas, voilà, il vaut mieux qu'on voit pas un des cheveux. Pourquoi? C'est voir sa nudité. Maintenant, c'est pas la fin du monde, il y a plus grave. Il faut pas que après demain, je vais aller et je vais aller voir toutes les femmes, mais c'est très grave d'avoir les cheveux. Non, faut mettre de l'eau dans son vin. De l'eau, c'est Enmaim la Torah, c'est la Torah. Il faut savoir que c'est la guerre pratique, la providence divine. Dieu, il veut comme ça. Lui, il sait pourquoi. Bon, il faut être souple. Si on peut donner l'information, on va la donner. Si la personne la reçoit, tant mieux. Si la personne ouvre les yeux et change, tant mieux. C'est que Dieu l'a voulu, c'est pas par mon mérite. Dieu s'est exprimé à travers moi. Et si je dis la personne ne change pas, c'est parce que Dieu n'a pas voulu qu'elle change. C'est tout. Il faut comprendre que c'est Dieu qui dirige tout. Comme dans les mondes divins, les mondes spirituels, c'est pareil ici. Il faut l'accepter, qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. Et donc, voilà pourquoi une des raisons pourquoi la femme se couvre les cheveux. Parce que justement, la femme ne perd pas son niveau. Elle garde son niveau d'élévation, qui est quoi? Le niveau d'Adam Arishon avant la faute. Un niveau très élevé qui est lié à la délivrance. Elle est apte à recevoir la délivrance, mais pas son mari. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Son mari va chuter dans la vie passée, vu qu'on voit qu'on n'est pas au niveau d'Adam Arishon. Malheureusement, on aurait bien voulu avant la faute. Et donc, quand on veut chercher son Zivug Amiti, sa moitié originelle, faut être, si on peut dire, à ce niveau-là. Donc c'est pas dit qu'on l'aura, mais Dieu peut faire qu'on peut la rencontrer. C'est-à-dire que c'est comme si elle est au 50e étage et moi je suis au 5e étage. Alors on n'arrive pas à se comprendre. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors je rencontrais une voisine du 5e étage, qui elle aussi est célibataire, si on peut dire, on va donner un exemple comme ça. Et comme elle est au même niveau que moi, dans ma vie, ben je me marie avec elle, elle me correspond. Et qu'est-ce qui va se passer? Le fait que je me marie avec elle, elle va m'élever le niveau. Parce qu'elle aussi, elle était à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on comprend pourquoi on est sorti d'Égypte, grâce au mérite des femmes. Et pareil, le rabbi explique que grâce au mérite vu qu'on est la réincarnation de cette génération du désert, de l'Égypte, qui était en Égypte, enfermé en Égypte, on est sorti grâce aux femmes. Et aussi dans notre génération, on sortira grâce aux femmes. Parce qu'en vérité, les femmes sont toujours au niveau d'Adam Arishon avant la faute. On comprend qu'ils sont tellement élevés que c'est elles qui font Messirut Nefesh pour élever le mari qui chute tout le temps. Donc qu'est-ce qui se passe? Elle va nous élever, cette femme avec qui on va se marier. Ça, là, on peut se marier avec une femme qui n'est pas notre Zivugamoti. Mais Dieu peut faire qu'on est marié avec notre Zivugamoti. Notre vraie moitié, c'est possible. On ne dit pas que c'est pas possible. Et qu'est-ce qui se passe quand je me marie avec elle? C'est une des explications pourquoi il y a des divorces. Bien sûr, c'est Bedi Avad, c'est après, coup. Ben, je vais être avec cette dame, cette femme, on va se marier, on va être heureux, on va faire des enfants, peut-être, peut-être pas. Et elle va m'élever, elle va me redonner ma dimension. Parce que elle, c'est la couronne, et elle va faire de moi un roi. Et elle va me dévoiler que je suis un roi, et grâce à elle, je vais être au niveau d'un roi, et je vais dévoiler mon vrai niveau. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Elle va me faire arriver au niveau du 50e étage, où il y a mon Zivugamiti, mais à ce moment-là, je comprends que c'est plus elle, mon Zivugamiti. Donc on va divorcer. Et donc, pourquoi on va divorcer? Pour que je me marie maintenant avec mon vrai zivou. Parce que je suis au niveau de mon vrai zivou. Et elle va se marier avec son vrai zivou si une autre femme a permis à son vrai zivou de s'élever ou si lui-même, par lui-même, il s'est élevé. On comprend le schéma? Alors, quand Mashiach va venir, ça bien sûr c'est Bedi Avad, il y a marqué que le rabbi faisait tout pour que les gens ne divorcent pas. Il expliquait le rabbi que même s'il ne s'aimaient pas, les gens, pour les enfants, ils restaient ensemble, ils faisaient chambre à part, jusqu'à que les enfants ils grandissent. Bon, voilà, c'est vraiment, on fait tout pour pas divorcer, mais quand on n'en peut plus, on n'en peut plus. Après, voilà. Mais on fait tout pour rester ensemble. Et c'est après coup. On dit que le kotel, il verse des larmes quand il y a des divorces. C'est pas des choses qu'on prend à la légère, c'est des choses vraies. Dans le kotel, il y a la shrina, la présence de Dieu, qui a été vue par des tzadikim là-bas déjà, qui est en exil. Bon, on ne va pas rentrer dans ces schémas-là, mais c'est, voilà. La shrina, la présence de Dieu, verse des larmes quand il y a des divorces. Pourquoi? Parce que c'était des âmes qui s'étaient unifiées, qui se divisent, qui se redivisent, qui repartent en exil. Et donc, quand Mashiach va venir, on va voir tout de suite, comme il y aura la dimension de paix, de shalom, on va voir si c'est mon Zivugamiti ou pas, ma moitié originale. Donc si c'est pas, on divorcera et on comprendra qu'en vérité, merci, je t'aime, c'est gentil ce que tu as fait, tu m'as permis une élévation, de m'élever et d'être au niveau de pouvoir retrouver ma femme, mon Zivugamiti. Et elle aussi, elle va retrouver son vrai Zivugamiti. Il n'y aura plus de voile, plus d'élèves. Est-ce qu'actuellement on peut avoir un genre de, comme on dit, le coup de foudre, ça veut dire tu vois quelqu'un, tu vois une fille et tu te dis, tu ressens quelque chose par rapport à les chamas. Est-ce
Est-ce qu'on arrive à ce niveau? Est-ce que ça existe ou pas? Ça peut arriver ou pas, mais si on se comporte selon les voies de la Torah que ça passe, c'est que c'est bon. Si on se comporte pas, si ça nous demande de pas nous comporter selon les voies de la Torah, c'est Yetzara qui se déguise dans le fait de nous faire croire que c'est la bonne. Donc ça existe le coup de foudre religieux, ça veut dire Oui, bien sûr. tu ressens quelque chose et tu sens que Et c'est par rapport à ta neshama. Justement, c'est ce que les sages expliquent comment faire pour se marier. Alors, les sages ils expliquent. Alors là, de là, on a compris, si on peut dire, on a extrapolé pour expliquer c'est quoi le Zivugamiti et tout. Donc, Aaron Cohen qui n'a pas eu le sien, donc il ne faut pas être triste ou embêté si on n'a pas de note, c'est normal, c'est le schéma divin, c'est Dieu qui sait, c'est mieux que nous. Aaron Cohen, il n'a pas été dérangé. Quand est-ce qu'on sait que c'est pas le bon? Est-ce qu'on le sait à la fin? On ne peut pas savoir. Est-ce qu'on le sait un jour? On peut pas. Et c'est justement, c'est que le Zivug que j'ai pour l'instant, c'est peut-être, il est même mieux que mon Zivugamiti. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai une réparation à faire sur cette vie-là. On ne peut pas dire aujourd'hui, sur notre vie, parce que dans notre vie, on n'a plus, si on peut dire, de réparation, excepté parce que le rabbi a tout annoncé que tout a été fait. Là, tu vois, elle a été fait, tout a été fait. Oui, le rabbi dit que tout est fait. Aujourd'hui, juste notre travail, c'est très simple, de recevoir la face du Mashiach, la profondeur du Mashiach, savoir c'est qui Mashiach. Il faut étudier, savoir c'est qui Mashiach, et se préparer à ce qui va se dévoiler à nous. C'est comme si on étudie la carte de menu de tous les plats qu'on va manger, et il faut être prêt à vouloir manger, avoir faim pour le repas. C'est tout. Se donner envie du repas qui nous attend, ou je sais pas, se préparer à toutes les extractions, tout le plaisir qu'on va avoir, et il faut savoir quel plaisir je vais avoir pour attaquer, pour faire toutes les attractions, profiter à 100% de ce plaisir. Donc c'est notre mission aujourd'hui, ce que le rabbi dit. Tout a été fait, ça dépend plus de personne, ça dépend du Mashiach lui-même. Alors est-ce que ça dépend du Mashiach? Et pourquoi? Parce que quand je serai prêt à recevoir sa profondeur, il pourra se dévoiler à moi. Et lui, il attend que je sois prêt pour se dévoiler à moi, pour pas nous aveugler. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on disait? On disait le Zivugamiti. C'est peut-être, ce qui est sûr, c'est que Dieu ne guide les pas dans les moindres faits. Donc si je tombe sur une fille, il n'y a pas mieux pour moi maintenant qu'elle, même si c'est pas mon Zivugamidi. À l'image de Aaron Cohen, qu'il n'y avait pas mieux pour lui que Elisheva, même si son Zivugamidi était en train de chuter. Hein? Il chutait dans les forces du mal. Il chutait, et il avait une chute dans les forces du mal, son Zivugamidi. Ah d'accord, c'est pour ça qu'il l'avait pas. Il l'avait pas. Oui, parce qu'il avait le mérite de l'avoir, il était au niveau de l'avoir. Mais pour nous dire que même pour lui, là, Elisheva était encore mieux que son Zivugamidi dans le moment présent. C'est parce que Dieu il dirige les pas de l'homme. Donc Dieu il sait que Elisheva était plus mieux, et il a gardé le Zivugamiti de Aaron pour l'Atil Lavo, quand Mashiach il va venir. Entre un Zivugamiti, enfin, vous pouvez juger, mais c'est dur. Ça veut dire, dans ce cas-là, si la fille elle est un peu moins pratiquante que nous, et une fille plus pratiquante. On ne sait pas. Alors, les choix. Tu dis les filles et les femmes elles chutent pas. Donc, du coup. C'est que dans leur état, dans leur essence, elles chutent pas. Je donne un exemple très simple. On est juif. Quelqu'un qui va se convertir au christianisme, frères et shalom, que Dieu nous en préserve, est juif. Donc, l'état, le judaï, l'âme juif, il a en lui. Pareil, la perfection, son état de perfection, la femme ne l'a pas perdu. Elle est toujours en elle, même si elle ne pratique pas Torah et Mitzvot. Ça, la subtilité. C'est qu'elle ne le dévoile pas, c'est tout. Mais elle est toujours dans cet état de perfection. Après, reste à elle de les dévoiler. C'est quoi la différence entre quelqu'un de religieux et pas religieux? On est juif, il n'y a pas de religieux pas religieux. Le rabbi dira sur ça, il dira que dès qu'on fait une mitzvah, on est appelé religieux. Il y a un nom, il y a un compte pour faire les mitzvahs, il y a un compte pour être appelé religieux. Quoi. Quelqu'un qui fait une seule mitzvah, il sourit à un autre juif, il n'est pas religieux. Si, il a fait une mitzvah, il est appelé religieux. Il n'y a pas de compte. Après, est-ce qu'on dévoile notre potentiel ou pas? C'est comme quelqu'un qui a une belle voix, mais il chante jamais. Est-ce qu'il dévoile qu'il a une belle voix? On a tous une belle voix. C'est quoi l'âme juive qu'on a en nous? Il faut la dévoiler. C'est tout. Il faut se mettre à chanter. Il faut faire Torah et Mitzvot. C'est ça la chose. Est-ce que je le dévoile ou pas? Après, c'est Dieu qui engendre que je vais le dévoiler ou pas. Donc, la femme, on comprend qu'elle ne chute pas. Mais quand on rencontre une femme, il n'y a pas de problème. Si je me marie avec elle, je l'aime. C'est elle et il n'y a pas mieux que elle pour l'instant présent. Après, il ne faut pas penser à demain. Dieu sait mieux ce qu'il fait que moi. Et c'est lui qui dirige tout. Il ne faut pas oublier que c'est lui qui a fait que j'ai un sentiment pour elle et que j'ai envie de me marier avec elle. Donc, c'est lui, comme il a dirigé pour Aaron Cohen, qu'il a pas eu son Zivugamiti. Et voilà, qu'il aura quand Mashiach va venir.
Parce que quand Mashiach va venir, on aura la dimension de la perfection, donc il n'y aura pas de problème à aller, on sera apte à recevoir la perfection qui est notre Zivug Amiti. D'accord? Mais notre perfection aujourd'hui, si j'ai pas mon Zivug Amiti, c'est mon Zivug qui n'est pas Amiti, et non pas celui qui est Amiti. Parce que Dieu, il sait mieux que moi ce qui me correspond. Et s'il ne m'a pas donné mon Zivug Amiti, c'est qu'elle, elle est mieux pour moi, elle va m'aider sur quelque chose que j'ai besoin aujourd'hui, alors que mon Zivug Amiti, comme il est trop près, trop proche, même trop, il ne va pas m'aider sur ce travail que je dois opérer sur moi. On dit qu'il y a plusieurs niveaux, tout ça. Oui, alors, oui, alors, ce qui se passe, les Zivugim, c'est très simple, on a une source d'âme. Il y a 600 000 sources générales du peuple juif, les sources d'âme générales. Après ces 600 000, c'est les 600 000 qui ont reçu le dévoilement de la Torah. Donc l'âme générale du côté droit, Avraham Avinu, Israël du côté gauche, après toutes les grandes âmes, Moshe Rabbeinu, tout ça, Adam Arishon, tout ça, toutes les grandes âmes, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe? La question elle se pose, le Tanya il répond, comment ça se fait qu'aujourd'hui on est des millions s'il n'y a que 600 000 sources d'âmes? Alors il explique que ces âmes, en vérité, c'est comme des soleils. Et un soleil, il peut émettre des rayons à l'infini. Et donc les rayons, c'est nous-mêmes. On est des dérivés des sources d'âme. On est un rayon de la source d'âme. D'accord? Et la source d'âme, elle-même, émet 600 000 rayons. Parce que la source d'âme contient tous les sources, si on peut dire. Elle dévoile le potentiel de s'habiller dans toutes les sources. Ça s'appelle la shlimut, la perfection. D'accord? Donc, en vérité, si je réfléchis, j'ai pas 600 000 possibilités d'avoir une personne qui me correspond, parce qu'il y a des garçons dans les 600 000 âmes qui découlent de ma source d'âme, qui m'émet, elle, une seule unité parmi les 600 000. Mais j'ai peut-être 200 000 ou 150 000 possibilités. Tout dépend de l'état où je me trouve. Toujours entendu cette Alors les 7 mazalot, c'est par rapport, j'ai entendu ça aussi, par rapport aux tendances. Aux tendances, c'est quoi? Il y a 7 mazal, comme les 7 forces de l'âme émotionnelle. Et le dévoilement de ces forces. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut, on les avait expliqués. Je peux tomber sur un mazal qui est lié à la générosité, donc il sera généreux avec moi. Donc une femme très généreuse pour moi. Par amour pour moi ou extérieur, généreux, c'est dans le fait de s'habiller, plaire au monde et tout ça qui va engendrer un plaisir chez moi. Donc ça peut être le mauvais côté de la générosité, côté d'Ishmaël, si elle n'a pas fait tchouva, c'est pas dans le Torah Mizot, ou le bon côté de la générosité, va vraiment sniout et tout ça, et qui même est que tourné pour moi, et vraiment qui fait attention à sa tenue et tout ça. Et là, Gvura, la rigueur, elle va être très rigoureuse avec le monde pour me défendre, ou elle va être très rigoureuse avec moi, elle va me faire à la guerre à la maison. Après, il y a l'équilibre, elle va être très belle pour le monde, ou très belle avec moi. Et avoir de la compassion avec moi, ou de la compassion à l'extérieur. Ça dépend, tout est relatif. Il y a la victoire, donc Chesed, on a expliqué, donc c'est la générosité, Gvura, la rigueur, Tiferet, la beauté, Netzar, c'est quoi? C'est qu'elle va vouloir gagner pour qu'on réussisse notre couple, ou elle va vouloir toujours avoir le dernier mot et nous replacer. Et elle aura toujours confiance, même si des fois on passe des périodes difficiles, ou sinon elle a confiance qu'en elle ne m'écoute pas. C'est tous les visages qu'on peut avoir des femmes. Od, c'est quoi? Ça c'était Netzar. Od, c'est quoi? C'est qu'elle sera naturelle, elle sera elle-même avec le monde. Elle sera elle-même qu'avec moi, elle sera différente avec le monde. Elle sera droite et sincère avec moi, elle sera droite et sincère qu'avec le monde. Tout est relatif où ça se place. On peut avoir tous ces visages. Yesod, c'est quoi? Elle aura un lien avec le monde ou elle aura qu'un lien avec moi. Elle sera vraie avec le monde ou elle sera vraie qu'avec moi. Et après, Malchut, c'est quoi? Elle sera une fille qui s'exprime au monde, qui exprime ce qu'elle ressent, ou elle sera vraiment cachée et réservée. Ça peut être les deux. Ouais. Malchut, c'est lié au dévoilement ou la chifloute, l'humilité. Le sentiment de rien avoir par soi-même. C'est le dévoilement de la royauté. Malchut, la royauté. Malchut, le terme, c'est des rois. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les 7 mazal? C'est la catégorie de mes mazal. Donc, on a dit il y a 600 000 âmes générales, sources d'âmes, donc 600 000 soleils, qui sont les sources de toutes les âmes du peuple juif
depuis Matan Torah, et même avant Matan Torah, jusqu'à aujourd'hui, toutes les âmes des peuples juifs qui sont venus, d'accord, découlent de ces sources. Et ces sources, comme pourquoi on est des mignons, émettent des possibilités à l'infini. C'est comme des soleils qui émettent des possibilités. Moi, je viens d'une de ces sources. Donc, il y a minimum, si on peut dire, je ne sais pas, après les comptes, il faut voir qui sont venus, qui ne sont pas venus. Là, il faudrait avoir le Harizal avec nous, peut-être le Rabbi qui nous donnerait les comptes exacts de combien il me reste de Zivugim. Mais grosso modo, il y a 600 000 possibilités. Tout le monde peut être Zivug, il n'y a pas de... Il y a 600 000 possibilités. Sur ces 600 000 possibilités, bon, il y a peut-être 200 000 femmes ou 400 000 femmes. Sur ces 400 000, peut-être il y en a 200 000 qui sont au Gan Eden, qui ont fini, qui attendent de faire Triat Amitim, pour revenir pour la 1. Il y en a peut-être 50 000 qui sont mariés. Il m'en reste peut-être 10 000, je ne sais pas. Ça, c'est vraiment dans le décompte des tzadikim peuvent répondre à cette question, pas moi. Mais voilà. Alors, après, les 7 mazalot, les 7 mazal, c'est est-ce que je veux avoir celle qui est liée à la générosité, celle qui est liée à la rigueur, comme on a dit. Est-ce qu'elles sont forcément... Ça, c'est lié aux 7 mazal. Est-ce qu'elles découlent forcément d'une... On a 7 mazal. D'une seule mida, ça veut dire... ou bien elles peuvent avoir un petit peu de chaque mida. Elle peut toujours avoir un petit peu de tout. C'est leur genre, la générosité, c'est la mida principale. Alors, elles peuvent avoir tout, mais c'est quoi le terme qu'on dit qu'on a cette mazal? C'est qu'elle va s'exprimer plus à travers un trait de caractère qui va être la générosité. Ce sera l'élément qui va dominer. Quelqu'un il a une prédilection à être généreux. C'est ce qui domine chez lui. L'autre, il est rigoureux. L'autre, elle va exceller. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a 7 mazal. C'est qu'elle va exceller sur un de ces points. Et 7 mazal, c'est 7 possibilités de mida, de trait de caractère, de mesure. D'accord. Après, maintenant, Bekitsour. Là, on a compris la structure, comment ça fonctionne. Alors, selon la halakha, et selon ce que nous dit les sages et que le Rabbi nous ramène, pour faire un shidour, bien sûr, il faut avoir des personnes qui nous fassent le shidour, pas obligatoirement des rabbes. Quelqu'un, il peut me présenter une cousine à lui ou quoi que ce soit, il faut que ça passe par un intermédiaire, on se rencontre. Bien sûr, on fait un shidour, voilà, on parle de nous, on se met, si on peut dire pas à nu, mais voilà, on s'exprime, on dit ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et après, le rabbi il explique comme ça que, grosso modo, il faut avoir un sentiment du cœur. C'est que j'ai envie. Elle me donne envie. Sentiment du cœur de peut-être, au début, après le premier shidour, de la voir, de la revoir. Et pour se marier, il dit qu'il faut qu'on ait un sentiment du cœur de vouloir se marier. Et les sages, ils donnent l'image que comme... Ça veut dire que ça viendra après. Peut-être avec plusieurs rencontres. Non, mais ça veut dire après le mariage. Ah non, ça vient pas après. C'est-à-dire parce que dans la Torah, on sait qu'il l'a aimé après. Enfin, il y a un col, je crois, il l'a aimé après. Ah oui, on aimera sa femme bien après, parce qu'en vérité, on l'aura déjà aimé dans le fait de vouloir se marier avec elle. D'accord, mais lui, d'après je sais pas, d'après les rabbinim, est-ce que Yaakov, il l'aimait quand même, il avait ce sentiment avant le mariage? Il y a marqué qu'il l'a embrassé, Rachel, quand il l'a vu. Ah, d'accord. Après, c'est quoi qu'il a embrassé? Le Zohar nous explique que c'est un baiser spirituel. D'accord, parce que c'était son zivug amitié et tout ça, mais... Non, mais il l'a aimé, quoi, vraiment. Ça veut dire, il avait le sentiment du cœur. C'est pas comme c'est la Torah qu'il l'a aimé après, quoi. Il l'a aimé après, il a un sentiment du cœur au début, mais après cette mariée, il l'aime encore plus. Il l'aime encore plus, quoi. Parce que l'amour, c'est un travail. Un travail que, voilà, on l'aime encore plus. C'est-à-dire qu'on a envie de se marier avec elle, elle nous plaît, il y a un sentiment. On l'aime sans l'aimer, parce qu'il faut vivre vraiment avec la personne pour l'aimer à 100%. Et parce que c'est facile de l'aimer comme ça sur une première expérience et tout ça. Mais après, comment on lui prouve notre amour? Alors, peut-être c'est ça. Lui prouver qu'il aimait, c'est après le mariage. Comment? En étant là quand elle a besoin de moi. En l'aidant, voilà, dans toutes les possibilités. En la respectant, en l'honorant, en lui faisant plaisir. En lui exprimant notre amour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est quand on rencontre un shidour, on parle avec elle, on voit si ça correspond. Si on a un sentiment du cœur de vouloir recommencer un autre shidour, tant mieux. Et si vraiment on n'a pas un sentiment du cœur de vouloir recommencer, c'est que c'est pas elle. Si mon cœur il n'a pas envie de recommencer, c'est qu'elle ne me correspond pas. C'est au revoir. Et là, juste le fait que j'ai pas envie, ça prouve que si j'ai pas envie déjà de la revoir, combien plus j'ai pas envie de me marier avec elle. Donc ça prouve de là que c'est pas elle. Et qui plus que ça? C'est qui fait en sorte que je ressens
que j'ai envie de la revoir ou pas. C'est Dieu qui me fait mes goûts, mes couleurs. Comme que j'aime tel plat et j'aime pas tel plat. J'aime telle partie de la Torah et j'aime pas enfin, j'aime pas telle autre partie. Je préfère étudier cette partie, non pas cette partie pour l'instant. C'est mes goûts et mes couleurs, c'est pas moi qui les choisis, c'est la partie de Dieu qui est dans mon cœur qui les exprime, qui me fait ressentir. C'est pour ça que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas et qu'on a tous des visages différents. Donc un destin et un cheminement différent. Un chemin différent. Donc si je ressens que c'est elle, donc j'ai envie de me marier avec elle, et ça j'ai dit c'est quoi? C'est l'image comme quand on devait aller chercher la Torah, il faut sauter à la mer. C'est qu'on ne sait pas où on va sauter. Est-ce que la mer va s'ouvrir, va pas s'ouvrir, est-ce que ça va marcher ou ça? On ne sait pas. Il ne faut pas attendre de est-ce que l'eau elle est chaude, elle n'est pas chaude, elle est mouillée, elle n'est pas mouillée. Est-ce que je ne veux pas avoir froid quand je veux sauter? Il faut sauter. C'est qu'après, si j'ai envie de me marier avec elle, il faut sauter, il faut aller, il faut se marier. Pourquoi? Parce que Dieu il me fait ressentir que j'ai envie de me marier avec elle, donc il faut faire confiance à Dieu. Naasé, Benishma. Je fais et après je comprendrai. Comme on a reçu la Torah, et la Torah c'est quoi? C'est le mariage entre le peuple juif et Dieu, à l'image que Moshe faisait descendre Dieu qui représentait le fiancé, et le peuple juif qui était ramené par Aaron qui représentait la Kala, la femme, et la Ketouba qui était la Torah. Il faut sauter à la mer. Sauter à la mer, Enmaïm la Torah, sauter dans la Torah. Sauter, c'est faire Naasé Venishma comme la Torah nous dit, fais et après tu comprendras. Tu ressens, la Torah te dit, tu ressens, tu as envie, saute à la mer, fais et après tu comprendras. C'est quoi faire après je comprendrai? Et de là, les anges ils sont descendus, ils nous ont mis 2 couronnes, et c'était le secret des anges. Faire et après comprendre. Et là, à ce moment-là, ils nous mettent 2 couronnes, c'est que elle va, quand tu fais et après tu comprendras, c'est quoi tu comprendras? C'est le fait que tu suis ton cœur, le sentiment que tu as dans ton cœur, parce que Dieu il implante dans ton cœur un sentiment de vouloir te marier avec elle. Qu'est-ce qui se passe après le Nassé? Il y aura le Nishma. C'est quoi le Nishma? C'est qu'elle va te couronner, elle va faire de toi un roi. Et là, tu vas comprendre pourquoi tu avais choisi elle, parce que c'était ta reine. Parce que c'est la seule qui peut faire de toi un roi, c'est ta reine. Et donc voilà, le grosso modo, c'est comme ça pour le Zivoug et le Mazal. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller chercher plus loin, il faut faire confiance à notre cœur. Dans notre cœur, il y a Dieu qui s'exprime. Et peut-être on va raconter une petite histoire et on va finir avec ça pour bien voir qu'effectivement, il faut faire confiance à notre cœur et pas aux gens qui viennent nous dire c'est ça, c'est elle et c'est pas elle, nanana. Il y a une histoire, pour l'histoire que mon Rav il a raconté qui est très vraie et qui est très parlante par rapport à ce cas de figure. Des fois, il y a des gens qui font le tour des rabbinim et ils ont une question. Et ils disent voilà, ils vont voir un rabbin, j'ai posé ma question à tous les rabbins, il n'y a personne qui sait me répondre. On va voir si vous savez me répondre, vous êtes un grand rabbin. Et il pose la question, le rabbin il répond, il donne une bonne réponse, la personne dit c'est extraordinaire, quelle réponse, super, mais c'est pas ça. Comment ça se fait? Ça me plaît, mais c'est pas ça. Comment la personne, si elle a une question, elle va, le rabbin lui répond et il dit si c'est ça ou pas. Elle n'a pas une question si elle dit si c'est ça ou pas. Elle a une réponse. Elle a la réponse. De là, on comprend qu'en vérité, quand Dieu crée l'individu, chez Dieu, il n'y a pas de question. Bizarrement, Dieu nous crée avec la réponse. Dieu, la première pensée qu'il a eue, c'était Mashiach. C'était la réponse, c'était la Géoula. C'est des sages expliquera que ce monde, c'est une salle d'attente pour la Géoula. Les tzadikim vivaient le monde futur, la Géoula, dans ce monde-là. La délivrance dans ce monde-là. Et donc, on a appelé Ayinu Kecholmim, des rêveurs. Le roi David dira qu'on est des rêveurs. Parce que ce monde qu'elle exile, c'est un rêve. C'est comme un grand cauchemar, il faut se réveiller. Il n'y a pas d'exil. Un juif, c'est une partie de Dieu dans un corps, il n'est pas limité en quoi que ce soit. Il peut tout faire, il est le dévoilement de la source du bien et sa vie peut être que bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Cette personne, en vérité, Dieu nous crée avec la réponse. Pourquoi la personne dit c'est ça ou pas? Parce qu'en vérité, on a la réponse en nous. Pourquoi des fois, quand je ne vais pas bien, je pose une question à quelqu'un, il me répond, il me prouve par A plus B intellectuellement, c'est ça, et ça ne me répond pas, je suis toujours pas bien. Alors qu'une personne me dit un truc, je dis ah oui, c'est ça, t'as raison. Et je me sens bien, il m'a répondu. Parce que la réponse, elle est en nous. Dans le Zohar, il y a marqué que les forces du mal, la question, la koshia, vient des forces du mal. D'Amalek, le safek, le doute, d'avoir une question. Ça vient des forces du mal en fait. En vérité, nous, on a toutes les réponses. La personne qui a les réponses de sa vie, c'est l'individu. C'est lui-même. Lui-même, il a toutes les réponses de sa vie. Tout à chacun, Dieu nous donne les réponses de toute notre vie, dans notre cœur. Maintenant, il faut savoir l'écouter. Comment on peut savoir l'écouter? Grâce à Torah Mitzvot. Pourquoi? Torah Mitzvot va nous permettre de savoir quelles sont les bonnes réponses ou les pas. Capter la Wi-Fi qui va savoir comment savoir ce qui est bon ou pas.
Mais dans mon cœur, il y a les réponses. Parce que dans mon cœur, Dieu s'exprime. C'est même ce que Rabbi Chaim Vital il va expliquer pour avoir roi Kodesh, celui qui va avoir roi Kodesh, Esprit Saint. C'est très simple. Et il dit, bien sûr, la base du Tania, il y a deux âmes, l'âme animale, l'âme divine. L'âme animale, comment elle réfléchit, elle pense toujours à son ego, son intérêt, c'est un animal. C'est-à-dire quand elle rencontre une personne, qu'est-ce que je vais pouvoir tirer de cette personne? Et l'âme divine, comment elle réfléchit, c'est une partie de Dieu. Mais Ma'al Mamash, telle qu'elle est là-haut, dans les dévoilements les plus infinis de Dieu, Mamash, enfermée dans ce monde limité, dans mon cerveau, comme dira le Tzemar Tzedek, limité par l'expression par mon cerveau, c'est une partie de Dieu. Une partie de Dieu, elle veut apporter à l'autre. Dieu, c'est la source du bien, il veut faire du bien. Donc quand on laisse exprimer notre âme divine, comme on sait, il y a un corps. Le corps représente la cité. Et deux rois, ils veulent s'affronter pour gouverner la cité. Ces deux âmes, ils veulent gouverner le corps. Alors soit je laisse exprimer mon âme animale. Comment elle s'exprime mon âme animale? Elle cherche toujours à tirer profit, à prendre pour elle. Mais l'âme divine, si je la laisse s'exprimer dans mon cœur, elle va apporter à l'autre, toujours donner à l'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit que si on laisse parler notre âme divine, si on veut apporter à l'autre sans intérêt, c'est Dieu qui parle à travers nous. Donc à ce moment-là, on a roi Kodesh. On est au niveau d'Abraham, Israël et Jacob. On est des Markava pour Dieu. Vu qu'on va apporter à l'autre, qui va apporter à l'autre, c'est pas moi en vérité, c'est Dieu. Donc je laisse Dieu s'exprimer dans moi. Pareil. Quand je veux vraiment, je suis honnête, je suis vrai avec la personne que j'ai en face de moi, je fais quelque chose de caché, un shido, selon les directives de la Torah, et que je ne veux pas lui faire du mal, et je veux être vrai avec elle, et je veux vraiment savoir si c'est ma femme ou non, et je veux vraiment l'honorer si c'est ma femme, et ne pas la faire souffrir si c'est pas ma femme, je me pose ces questions intérieurement, Dieu me répond à l'intérieur et me dit si c'est elle ou pas. Oui, c'est elle, vas-y, retourne avec elle. Refais un autre shido. Non, c'est pas elle, c'est pas ça. Refais un autre shido, je refais, oui, c'est elle. Je te dis c'est elle, saute à la mer, marie-toi. Voilà. C'est comme ça qu'on sait ou pas, selon la halakha, selon la profondeur de la Torah, selon l'enseignement du Rabbi, selon les quelques connaissances que j'ai sur le sujet. Voilà. Que Bezrat Hashem, que ça apporte que des bonnes choses matériellement et spirituellement à tous les présents et à tout le peuple juif, dès à présent avec la délivrance complète et définitive. Et voilà, que des bonnes choses de Bezrat Hashem.